Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, aujourd'hui c'est journée bricolage. Alors il y a de cela maintenant 6 ans, presque 6 ans je pense. En octobre 2015, je vous avais présenté la réparation d'une machine à café de marque DeLonghi que je vous présente ici. Donc c'était une DeLonghi EC, je ne sais plus, 200 quelque chose. Je me souviens plus. Vous pouvez retrouver les anciennes vidéos dans lesquelles je donne le modèle exact. Mais bon, peu importe. Alors à l'époque, ce qui s'est passé, c'est que ma machine à café ne fonctionnait plus. Je l'avais donc démontée et j'avais donc diagnostiqué une panne de la pompe que je vous présente ici. Donc c'était donc une panne de cette pompe là. À l'intérieur, donc il y avait un ressort qui était cassé. Donc ensuite j'avais envisagé plein de solutions et puis finalement j'ai retenu la plus simple, celle qui consistait à racheter une nouvelle pompe et à la remplacer. C'est ce que j'ai fait. Et donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui, donc 6 ans après ou 5 ans et demi après, quelque chose comme ça, ça a tenu puisque ça a fonctionné jusqu'à il y a un mois de ça. Il y a un mois de ça, cette machine a commencé à avoir un problème puisque lorsque j'appuyais pour faire mon café un matin, je me suis rendu compte qu'elle ne voulait plus me délivrer de café, ou du moins elle le faisait mais de manière très très lente. C'était du goutte à goutte. Elle faisait du goutte à goutte. Au début j'ai pensé à un entartrage, hein, ce qui peut arriver, hein. Des fois le tartre peut se coincer soit dans la pompe, soit ailleurs dans le circuit. Et donc, du coup, j'ai procédé au détartrage à 2 reprises d'ailleurs, avec du vinaigre blanc. J'ai laissé pendant pratiquement une nuit pour que le vinaigre fasse effet. Et bon, ça n'a pas mieux marché. Ensuite, j'ai constaté qu'en laissant chauffer la chaudière un peu plus longtemps, avant, quand j'allumais ma machine, je veux dire 30 secondes après, je pouvais appuyer sur le bouton et j'avais mon café. Et ça allait très vite. Mais maintenant, je laisse traîner, faut que je laisse chauffer pendant plusieurs minutes avant que je puisse avoir un café. Et des fois, même quand je laisse chauffer, c'est pas mieux, quoi. Donc, d'après moi, il y a un gros problème. Enfin, un gros problème. Je pense que c'est bon, il a fait son temps. Enfin, la pompe a fait son temps, à mon avis, hein. Donc du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, un peu comme la dernière fois, sauf que cette fois-ci, on ne va pas discuter de qu'est-ce qu'on va faire, puisque j'ai déjà prévu ce que je vais faire. Donc je vais enlever le moteur, enfin le moteur, chaque fois je confonds le moteur et la pompe. Donc je vais enlever la pompe et je vais la remplacer par une autre, que cette fois je n'ai pas acheté, mais que j'ai récupéré sur un vieux modèle, enfin un vieux modèle. J'avais un modèle qui traînait dans un coin, et en le démontant pour le jeter, j'ai regardé donc les pièces que je pouvais récupérer, et aux surprises, devinez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé qu'elle avait un moteur de type EP4. C'est pas génial ça? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le moteur aïe aïe aïe, pourquoi j'ai le moteur? La pompe. Donc la pompe de type EP4 est une pompe à 20 bars, 19 ou 20 bars, un truc comme ça. Ce que j'ai pu vérifier sur internet d'ailleurs. D'ailleurs, il y a 57, c'est ce que je voulais faire en plus. Je voulais remplacer ma pompe par une pompe avec plus de barres, mais le jour où je suis allé acheter ma pompe, je me suis trompé et j'ai racheté le même modèle. Du coup, voilà. Donc, le modèle EP5 qui lui a un modèle 15 bars, d'accord? Et bien là, on va passer sur un moteur de type EP4 qui lui est du 20 bars. J'espère que ça va donner quelque chose de bien. Alors, on peut constater que c'est exactement les mêmes formats, la même taille, les mêmes embouts, en fait. C'est le même type d'embout. Donc, il n'y aura pas de problème de branchement, de tuyauterie. Et c'est surtout le même voltage aussi.
Comme vous voyez, 230 volts, 48 watts. Et pareil sur l'autre, 230 volts, 48 watts, 50 Hz. C'est exactement la même chose. Ok? Donc on ne risque pas d'avoir de problème de compatibilité électrique. Et ça c'est bien. Donc voilà, je vous propose, donc je vous montre, bon j'ai pas besoin, je peux pas vous montrer comment je la démonte parce que, et puis de toute façon j'ai déjà démontré, enfin j'ai déjà posté des photos et tout pour expliquer comment démonter la machine. C'est pas sorcier, hein. Et puis moi avec ma main, enfin je veux dire, je peux pas tenir le téléphone et en même temps démonter la machine, donc je pourrais pas le faire. Mais vous pouvez voir sur les anciennes vidéos, hein, j'en ai même posté une où j'expliquais comment on démontait l'arrière de la machine. Donc c'est pas très compliqué. Bon, alors je la démonte et après je reviens vers vous. Je mets sur pause. Alors voilà, une fois que on a démonté, donc une fois qu'on a démonté, on a démonté le socle, on a enlevé l'arrière de la machine en déclipsant juste deux clips qui étaient cachés, donc qui étaient cachés juste derrière. Hein. Et là maintenant on a accès maintenant à la pompe qui est là. Vous voyez, on n'aura pas besoin de démonter toute la machine pour enlever la pompe en fait. Ça va pas être très compliqué. Hein. On aura juste à enlever les deux fils électriques là. Et ensuite, eh bien, ce sera pas très compliqué. Comme vous pouvez voir, la pompe. Donc la pompe, c'est à partir, voilà, la jointure elle se fait là. Ça, on va pas toucher à tout le reste du circuit. On va juste sortir la pompe en la tirant un peu vers le bas. Et puis elle est tenue, donc là elle est tenue par les joints en plastique là. Ça c'est pas gênant. Bon voilà, je vais essayer de la sortir et puis je reviens vers vous. Alors je reviens vers vous. Alors une fois que j'ai enlevé les deux fils, électriques qui étaient là-dessus, excusez-moi, j'arrive pas à focaliser. Voilà, j'ai enlevé les fils qui étaient là. Maintenant ce que je fais, là j'ai enlevé le petit bout de plastique. J'ai enlevé aussi comment on appelle ça, le tuyau qui était branché ici. Et là maintenant ici en fait c'est vissé. Et ce que je vais faire c'est que je vais tourner cette pompe dans le sens des aiguilles là, enfin arrière des aiguilles. Et là ça va dévisser en fait, ça va dévisser l'embout qui est là. Et ensuite je pourrai la sortir vers le bas pour la sortir de son socle en plastique qui est là. Et puis après ben, je viendrai mettre l'autre à la place. C'est tout simple, mais vraiment tout simple. Je reviens, ok. Alors voilà, donc la pompe je l'ai sortie, hein, vous pouvez le voir. Donc j'ai dévissé l'embout. Alors, vous voyez, en dévissant en fait, parce que là en fait c'est vissé, vous voyez, c'est pas de vis. Donc en la dévissant, ensuite après je l'ai sorti vers le bas comme ça, tap, hop, et puis voilà. Je la sors de son socle. Et comme vous pouvez voir, c'était donc le modèle EP5 que j'avais acheté il y a 5 ans, plus de 5 ans maintenant. Et donc là, ben, on va venir remplacer par le nouveau socle. Donc, enfin par le nouveau socle. On va remplacer ça par la nouvelle pompe, la EP4. Et on verra ce que ça donne tout à l'heure. Ok, à tout de suite. Alors voilà, 5 minutes après, ben, la nouvelle pompe, enfin la nouvelle pompe, la EP4 est branchée. Donc j'ai bien vissé, oui j'ai bien vissé pour que ça soit bien serré ici, ok. J'ai remis je l'ai remis sur son socle. Ensuite j'ai branché les deux fils. Bon, il y avait que deux fils, hein, c'est très facile, on peut pas se tromper. Bien entendu, j'ai pris une photo avant au cas où j'aurais oublié dans quel ordre les fils étaient branchés. Là, j'ai plus qu'à venir maintenant rebrancher le tuyau d'arrivée d'eau sur l'entrée de la pompe. Et puis après, ben, je remonte le tout et puis après je teste. J'ai essayé de me faire un café. Ok? Bon, alors je coupe et puis je reviens dans 5 minutes, le temps de remonter le socle et le couvercle. A tout de suite. Ben voilà, la machine a été remontée. Hein. J'ai remonté le socle et puis j'ai mis de l'eau. Donc j'ai mis de l'eau dans le bassin, dans le bac à eau. Et là, ce que je vous propose, c'est donc je l'ai branché sur la prise. Et puis là, hop. Donc là, on a allumé et on va attendre. Bon, là, je suis en plein soleil. Attendez, je vais couper et me mettre à l'ombre.
Alors, je reviens à mes moutons. Donc, je disais, on a, bon, j'avais le soleil dans la gueule. Ah, voilà. Donc là, on a allumé. J'ai allumé il y a 30 secondes à peu près. Le temps de baisser le store pour cacher le soleil. Et donc là, on entend. Vous devez l'entendre là, normalement. Ça, c'est donc la chaudière qui est en train de chauffer l'eau. Et en fait, quand le bouton vert sera allumé, ça voudra dire que la chaudière est prête. Et ce que je vous propose, c'est de faire... Nous allons faire pas directement un café. Ah ouais, en plus j'ai laissé le bus vapeur ouvert, ce qui est pas bon. Donc là, je l'ai remonté. Voilà. Alors c'est marrant parce que voilà, donc là le bouton vert est allumé. Alors vous le voyez peut-être pas bien d'ailleurs. Ouais, là on le voit là. Vous voyez, le bouton vert est allumé. Ça veut dire que l'eau est chaude et que normalement la machine est prête à délivrer son café. Alors ce que je vous propose, c'est de faire d'abord une première sans café. D'abord je mets pas de café et puis on va voir ce que ça donne. Alors attendez 2 secondes. Donc voilà. Donc là j'ai mis le percolateur sans mouture de café. Et on va juste voir si la pompe fonctionne déjà, dans un premier temps. Ok, c'est parti. Alors le vibreur, c'est ça, c'est juste ça. On aurait pu croire que c'est le moteur, mais c'est pas le moteur. Donc là, j'attends de voir si l'eau va couler. Alors, est-ce que l'eau va couler? Si l'eau ne coule pas, c'est pas bon. Ah, voilà, c'est bon. Donc là, l'eau coule. C'est parfait. Donc on l'arrêtera dès qu'on arrivera à la moitié de la pièce, et puis c'est suffisant. Voilà, c'est parfait. Donc l'eau est bien chaude, c'est pas un souci. Alors déjà c'est bon signe, hein. Ça veut dire que la pompe a fonctionné, hein. On est d'accord. La tasse est pleine, l'eau est chaude. Bon, je vais aller renverser l'eau. Et puis on va refaire cette fois, mais cette fois-ci avec la mouture de café. Ok? Et on reprend. Ok, donc là je viens de placer donc le café, hein, comme on peut le voir. Je ne sais pas si on voit bien, non. On a du mal. Hein. Ok, donc voilà, le café il est là. Donc je vais remettre le percolateur à sa place. Et puis bon, la machine est toujours prête, hein, elle est sur verre. Donc elle devrait lâcher le café juste après. Donc le temps de mettre le percolateur et je mets sur pause. Ok, donc là le percolateur est en place, la tasse est en place. On va appuyer sur le bouton et on va demander à la machine 20 bars de nous délivrer un café crémeux. Enfin crémeux, mousseux plutôt, oui, parce qu'il n'y a pas de crème. C'est parti. Voyons voir, qu'est-ce qui se passe dans l'espace. Voilà, c'est comme ça. Ah bah tu vois, c'est rapide cette fois. Ah ben voilà, vous voyez, ça c'est pas ce que faisait avant avec l'ancienne pompe, et bah, je pouvais attendre, c'était du bout à bout. Là c'est parfait, vous voyez, ça descend. Là on va l'arrêter, hop, c'est bon, la tasse est quasiment pleine. Ok, alors voilà, je sors le café. Bon là on voit pas grand chose. Au soleil, est-ce qu'au soleil on voit quelque chose? Ah, c'est un truc de fou ça, on voit pas bien. Où est-ce que je peux mettre ça pour qu'on le voit? Tac, tac, tac. Ouais, là, on voit ou pas? Alors, si on voit... Enfin, ouais, voilà. Vous voyez, donc, on voit bien le café. Donc, il est mousseux, le café, il marche. Donc, la pompe fonctionne. C'est parfait, c'est génial, même. Alors, dommage qu'on voit pas bien le... Ah là là, c'est dommage, avec le contre-jour là, ça me saoule. Mais bon, en tout cas, il n'y a pas besoin de plus de montrer plus. Hein. En tout cas, voilà. Donc, démontage, montage de la machine, moins d'un quart d'heure. Enfin, plutôt juste sortir une pompe et la remplacer, ça prend un quart d'heure. Quand on connaît bien sa machine. Donc, et là, le café, il a été fait, j'ai pas attendu.
Donc le moteur est parfait. Et là c'est reparti pour sans doute. Alors comme c'est un moteur d'occasion que j'ai récupéré sur une autre machine, je sais pas trop combien de temps il va tenir. En tout cas le temps qu'il tienne, ça m'est égal, hein. De toute façon c'est pas compliqué, hein. Lorsque le moteur rend l'âme, on en achète un autre et puis c'est reparti, quoi. On a juste à le remonter et la machine peut tenir comme ça, hein. Comme vous avez vu, hein, ma dernière réparation elle date de 5 ans maintenant, plus de 5 ans, hein, 2015, octobre 2015 la dernière réparation, et on est en 2021, ouais, ça va faire bientôt 6 ans. Donc le moteur il a tenu pas mal. Et là ça va repartir avec celui-là pour le temps qu'il faut. Et sinon, eh ben, de toute façon, ces moteurs de type Ulca, ils sont toujours disponibles sur internet. Donc je pourrais toujours le remplacer en cas de pépin. Voilà, à plus, ciao ciao.